Edith Giovanna Gassion, avec le nom artistique d'Edith Piaf et le surnom de la Môme Piaf, était une célèbre chanteuse française et une icône culturelle, considérée universellement comme la meilleure chanteuse populaire de France. Au cours de sa carrière artistique, Edith s'était spécialisée dans le genre de la chanson, qui étaient des pièces écrites en français traitant l'amour et la critique sociale et politique. Ce genre appartenait au style cabaret. Piaf a aussi chanté le genre torch song, qui étaient des chansons sentimentales où le chanteur se plaignait d'un amour non partagé ou perdu. Edith Piaf est née à Paris le 19 décembre 1915 et pendant l'accouchement, son père, Louis-Alphonse Gassion, qui était un acrobate, a abandonné la mère, Annetta Meillard, qui était une chanteuse ambulante. Annetta, sans soutien, a dû accoucher seule. Elle est sortie de chez elle, mais elle n'est pas arrivée à l'hôpital et Edith Piaf est née dans la rue. Sa mère, qui était trop pauvre pour s'occuper d'elle, l'a confiée à la grand-mère maternelle, qui la nourrissait avec du vin au lieu du lait, sous prétexte que les microbes étaient ainsi éliminés. Puis elle l'a donnée au père, mais comme il devait marcher sur le front pendant la Première Guerre mondiale, il a laissé la petite fille avec la grand-mère paternelle, propriétaire d'une maison de prostitution à Vernet, Normandie, où Edith a été élevée par les prostituées de la maison. À la fin de la Première Guerre mondiale, son père est revenu de front et l'a emmené vivre avec lui. Edith a révélé son talent et sa voix exceptionnelle dans les chansons populaires qu'elle chantait dans la rue avec son père. En 1930, elle a quitté son père et a commencé à chanter en duo avec Simon Berthaud, son ami et son alter ego dans la rue. En 1933, avec 17 ans, elle a eu une fille avec son amant Louis Dupont. Sa fille s'appelait Marcel, mais elle est morte d'une méningite en 1935 avec 2 ans. En 1935, elle a été découverte dans la rue par Louis Leplé, gérant d'un cabaret de mode. Il l'a invitée à se présenter sous le nom artistique de la Môme Piaf, car elle était de petite taille, comme un Piaf. Ces présentations ont été un succès. Edith a signé un contrat avec Polydor, une discographique, et a enregistré son premier album en 1936, appelé Les Mômes de la Cloche. Edith a eu un succès médiatique immédiat. Mais cette même année, Louis Leplé a été assassiné à son domicile et s'est révélé qu'il faisait partie des bas-fonds du quartier parisien de Pigalle. Ces faits a précipité Edith au centre du scandale médiatique et elle est revenue à la rue et au petit cabaret misérable. Edith a pris contact avec le compositeur Raymond Assau, qui est devenu son amant et l'a préparée à devenir une chanteuse professionnelle du music hall, une sorte de spectacle mêlant chansons populaires, comédie et danse. En mars 1936, elle a débuté dans le genre music hall au théâtre ABC de Paris. Elle est devenue immédiatement une star adorée par le public et diffusée à la radio. En 1940, Edith Piaf a triomphé avec une pièce écrite par Jean Cocteau, Level indifférent, qui a joué avec l'acteur Paul Meurice. Avec Paul, elle a aussi joué en 1941 dans le film de Montmartre sur scène de Georges Lacombe. Et pendant ses rodages, Edith a connu Henri Conté, qui est devenu l'un de ses auteurs préférés. Au printemps 1944, elle s'est présentée au Moulin Rouge où elle a tombé amoureuse du jeune chanteur de music hall Yves Montand.
Elle a présenté à des personnes importantes dans le monde du spectacle, comme Joseph Cosma, Enrique Rolla, Henri Conté, Louis Gaye, Marc Rimono et Francis Lemarque. Pendant l'occupation allemande, elle a changé son nom artistique de la Piaf à Edith Piaf et a continué à donner des concerts sans céder à l'occupation nazie. Durant ces périodes, Piaf protégeait les artistes juifs persécutés par les autorités allemandes et aidait les prisonniers à s'échapper. Après la guerre, en 1945, elle a écrit les paroles de La vie en rose, sa chanson la plus célèbre qu'elle a jouée dans la comédie française. Yves Montand et Edith Piaf ont parti en tournée en 1946, année où ils se sont séparés. Et en 1947, Edith est partie en tournée aux États-Unis. Edith Piaf a eu beaucoup d'histoires d'amour pendant toute sa vie. En 1948, alors qu'elle était en tournée à New York, elle est tombée amoureuse du boxeur français Marcel Cerdan. Mais il est mort dans un accident d'avion en 1949, alors qu'il allait la retrouver. Éprouvée par la souffrance, Edith a commencé à prendre de fortes doses de morphine pour soulager sa douleur. En 1951, le jeune compositeur Charles Aznavour est devenu son secrétaire et confident et lui a écrit des chansons comme Plus vieux que tes yeux ou Jezebel. Le 29 juillet 1952, Edith s'est mariée avec le chanteur français Jacques Pil, dont elle s'est divorcée en 1956. Edith a commencé une cure de désintoxication et est devenue très célèbre dans le monde entier et en particulier aux États-Unis, où elle a triomphé en 1956 au Carnegie Hall à New York. Edith a commencé une histoire d'amour avec George Moustaki, avec lequel elle a eu un grave accident de voiture en 1958. Ce qui a aggravé son état de santé déjà détérioré et sa dépendance à la morphine. En 1959, il a enregistré la chanson Milord avec son ami Marguerite Monod au piano. Cette année-là, Edith a souffert de nombreuses opérations chirurgicales à New York pendant une tournée. Et elle est retournée à Paris dans un état pitoyable et sans Moustaki, qui l'avait laissée quand elle était à New York. En 1961, Edith Piaf a fait une série de concerts à l'Olympia de Paris, qui était en danger de faillite en raison des problèmes financiers. Edith a sauvé l'Olympia de la faillite, mais elle a commencé à avoir des difficultés à se tenir debout et à bouger à cause de sa polyarthrite, qui l'a rendue très invalide. À cette époque-là, elle ne chantait qu'avec de la morphine. Le 9 octobre 1962, à 46 ans, Edith a épousé un jeune chanteur de 26 ans, Theo Sarapo. Au début de 1963, elle a enregistré sa dernière chanson, L'homme de Berlin, écrite par Francis Lay. Le 10 octobre 1963, Edith Piaf est morte à l'âge de 47 ans d'un cancer de foie à Place-Cassier, un village de Grasse. On pense que Sarapo a ramené son corps à Paris en secret pour faire croire qu'elle était morte dans son village natal. Sa mort a été officiellement annoncée l'11 octobre. Son enterrement a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, où il y avait enterré son père qui était mort en 1944 et sa fille Marcelle. Edith Piaf reste l'une des chanteuses françaises les plus connues au monde.
Elle a aussi fait connaître avec succès de nombreux chanteurs français comme Yves Montand, Charles Aznavour et Georges Moustaki. Son image est associée à sa robe noire. Je ne regrette rien, c'est payé